Bonsoir les amis, Pascal Tréfinguy avec vous. Nous allons parler des 3 grandes arnaques de la corporo-tyrannie. La tyrannie à venir, celle des grands industriels de la banque et du lobby militaro-industriel. Première arnaque, le climat. Le réchauffement climatique aurait pour origine la production de CO2 par les êtres humains. Deuxième arnaque, la surpopulation. Il y aurait trop d'humains sur Terre et il faudrait donc en éliminer une partie. Troisième arnaque de la corporocratie, nous sommes juifs et francs-maçons. Nous allons maintenant passer en revue ces 3 grandes arnaques, les 3 grandes arnaques qu'ils nous ont bien mis dans la tête, et merci Internet. Première arnaque, le réchauffement climatique. Je mettrai quelques liens à la suite et quelques livres. Que nous dit-on ? Oh, la Terre se réchauffe. Oh, les humains sont responsables de réchauffer la Terre. Oh, nous allons avoir des catastrophes. Première réalité, le climat, ça ne s'observe pas sur 100 ans, ça s'observe sur 10 000 ans. Or, qu'observe-t-on ces 3 dernières séquences de 1000 ans ? Réchauffement, 1000 ans. Refroidissement, 1000 ans. Réchauffement, 1000 ans. On commence un nouveau cycle de réchauffement qui a commencé à la fin du 19e siècle, après avoir eu 1000 ans très froids depuis le Moyen-Âge. Et évidemment, lorsque le climat se réchauffe dans son cycle de réchauffement, les océans relâchent plus de CO2. Donc, certes, il y a une augmentation de CO2, certes, il y a réchauffement climatique, mais il y a augmentation du CO2 parce qu'il y a réchauffement. Et il y a un petit décalage entre les deux. Donc, quand on vous dit que le réchauffement climatique est dû à la production de CO2, alors que les activités humaines représentent 3% des rejets de CO2 dans l'atmosphère, on vous prend pour des zombies. Eh oui, des zombies. Deuxième bobard de la corporocratie, ou de la corporo-tyrannie, puisqu'il faut l'appeler sur son nom, il y a trop d'humains sur Terre. On ne peut pas donner de l'eau potable à tout le monde. Tout le monde ne peut pas manger. Mais on a des sous pour vous vacciner, les amis. Plusieurs études scientifiques qui ont été menées par des organismes de l'ONU nous disent qu'on peut vivre jusqu'à 50 milliards de personnes sur cette Terre. 50 milliards. Quand on nous dit que les ressources de la Terre vont être épuisées, la Terre c'est un circuit fermé. Faudra m'expliquer dans un circuit fermé comment on fait pour que les ressources disparaissent. Il suffit de recycler au lieu de faire des poubelles, les amis. Tout le monde sait ça. On peut faire des chemises en polaire avec des bouteilles de plastique. Et les chemises en polaire peuvent à nouveau redevenir des bouteilles de plastique. Il suffisait d'y penser. Le problème, dans un monde à 50 milliards, est un problème de pouvoir et d'organisation. Il va falloir apprendre à gérer l'espace, gérer les ressources, gérer aussi la production en faisant une coordination entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Bref, nous pourrions vivre à 50 milliards si nous avions un gouvernement mondial coordonné. Mais nous n'aurons pas un gouvernement mondial coordonné au service de l'humanité. Nous aurons un gouvernement mondial fait par les corporations, par les grandes transnationales. Nous aurons donc une corporo-tyrannie, mais qui ne sera en rien un véritable gouvernement capable d'administrer la Terre comme un ensemble. Merci Internet. Troisième bobard de la corporo-tyrannie, il serait des juifs et des francs-maçons. Mais si on y regarde de plus près, dans les 13 grandes familles les plus riches au monde, celles qui gèrent les États-Unis, la bourse, Wall Street, les grandes multinationales, etc., celles qui sont en haut de la pyramide à l'œil, on trouve 13 familles. Aucune de ces 13 familles n'est juive. 0. Une seule famille a pratiqué un moment le judaïsme, c'est la famille Rothschild. Maintenant, question. Est-ce que le sionisme est une forme de judaïsme ? Est-ce que réellement la famille Rothschild pratique le judaïsme ? Ma réponse personnelle, c'est étudier, et vous en tirez la même conclusion que moi. C'est une imposture. Bonjour les Khazars. Deuxième argument. Ils sont francs-maçons. Francs-maçons, vraiment ? Albert Pike était-il un franc-maçon ? Qu'est-ce que la maçonnerie ? La maçonnerie, c'est une initiation de métier occidentale destinée aux maçons judéo-chrétiens ou judéo-héléno-chrétiens.
Dans toutes les loges, en principe, on trouve les Écritures saintes, la Torah, les évangiles et même les apocryphes, le Coran, et quelquefois on trouve même le Dhammapada du Bouddha, les paroles du Bouddha, des textes sacrés hindous, le Tao Te Ching, voire même des écrits de Confucius. Quand on est franc-maçon, on est forcément croyant et on respecte les Écritures saintes. Or, il ne faut pas confondre les francs-maçons et les gens qui utilisent la symbolique maçonnique. Et lorsqu'on utilise la symbolique maçonnique, on peut cacher autre chose derrière. Et quand on s'intéresse au personnage d'Albert Pike, un agent des Rothschild chargé de transformer la maçonnerie démocratique américaine en mouvement d'illuminés, on s'aperçoit que s'ils utilisent des éléments et des symboles de la franc-maçonnerie, ils ne partagent pas les valeurs démocratiques de la maçonnerie et ils ne sont pas croyants. Albert Pike lui dit lui-même, ce qu'il veut, c'est révéler au monde la pure doctrine luciférienne. Ah ouais. Pas juif, pas maçon. Alors désolé pour les nationalistes français qui croient au complot judéo-maçonnique, comme tonton, Bobard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Premier Bobard, le réchauffement climatique. Vous y avez cru? Pas moi. Deuxième Bobard, la surpopulation. Vous y avez cru? Pas moi. Troisième Bobard, il serait des juifs et des maçons. Vous y avez cru? Pas moi. Merci les complotistes de raconter des conneries. La prochaine fois, nous allons nous intéresser aux 13 familles les plus riches du monde, celles qui contrôlent les États-Unis, en haut de la pyramide bancaire, celles qui utilisent le lobby militaro-industriel pour faire de nous de charmants petits zombies. Parce que quand ils auront réduit la population mondiale à 500 millions, comme ils l'annoncent au Guidestone, nous aurons l'honneur et l'avantage d'avoir une belle terre complètement restituée dans sa pureté naturelle, originelle, et des villes où les zombies, sous psychotronisme, gérés par l'intelligence artificielle, mangeront de la salade produite de manière artificielle. Voilà. Les zombies consommateurs dans les villes fermées. Ça rappelle des mauvais films de science-fiction, mais c'était comme 1984. S'agissait-il vraiment d'un roman de science-fiction ? Et si vous voulez enfoncer le clou, pour briller auprès de vos amis, intéressez-vous à Al Gore, notamment à la bourse qu'il a créée d'échange de droits de polluer, société dont les statuts avaient été écrits par un certain Barack Obama. Intéressez-vous au scandale d'1,7 milliard de TVA volé à l'État français par des ressortissants israéliens. Et si vous voulez briller de la même façon sur la surpopulation, intéressez-vous à l'histoire de l'eugénisme. Très intéressant. Et évidemment, sur l'invention du peuple juif, j'ai fait un post à partir du livre de Shlomo Schland, et d'autres bouquins, et sur le caractère maçonnique de la corporocratie. Je crois que j'ai fait quelques posts qui vous permettront de briller auprès de vos amis, sans passer pour un conspirationniste, parce qu'évidemment, il n'y a pas de conspiration, et il y a juste des déterminismes historiques. Et oui, nous allons vers la tyrannie, et nous connaissons maintenant la forme de cette tyrannie. Ça sera la tyrannie des grandes multinationales et des grosses fortunes américaines, plutôt anglo-saxonnes, qui n'ont rien de juif et qui n'ont rien de maçonnique. Ah ouais. Désolé pour les conspirationnistes, mais vous faites partie de la conspiration.